Bonjour à toutes et à tous. Cette année, quand il s'agit de présenter ses vœux, on se sent parfois un petit peu mal à l'aise. Le contexte dans lequel nous vivons est tellement particulier et l'avenir paraît si incertain, voire même lointain. Alors bien sûr, on se souhaite la santé. Cette année, peut-être encore plus que les autres. Nous nous rappelons qu'il y a quelques mois, nous sortions à 8 heures le soir pour applaudir nos personnels soignants. Nous nous rappelons que depuis des mois, ces mêmes pouvoirs publics continuent à prendre soin de notre santé. Mais nous savons que le combat n'est pas terminé. L'année 2021 est décisive, notamment en ce qui concerne le contexte de la vaccination. Chacun fait son choix à ce sujet, volontaire ou pas. Mais notre rôle est de pouvoir accompagner les personnes qui sont volontaires pour pouvoir aller se faire vacciner. Et il est évident que des personnes seniors, isolées, qui se retrouveraient en difficulté pour prendre un rendez-vous ou alors pour se déplacer, nous sommes en train de les accompagner. Alors bien sûr, nous souhaitons des actes de solidarité. Des actes de solidarité aussi forts que ceux qui ont émaillé toute l'année précédente, où nous avons tous en tête des voisins, des amis, parfois juste des contacts sur les réseaux sociaux, qui ont tout simplement proposé leur aide. Merci à eux et surtout que ce soit quelque chose qui puisse continuer. Qui puisse continuer par exemple en direction de nos commerces de proximité. Vous devez ressentir depuis plusieurs semaines ce besoin effectivement de se rapprocher d'eux. Leur appel au secours aussi. Et par exemple, ce lien que vous pouvez avoir avec eux, ne serait-ce que à travers le chéquier de réduction que vous avez pu recevoir, qui vous rappelle que revenir régulièrement dans vos commerces de proximité, c'est aussi animer la vie de vos quartiers. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui ont disparu. Tenez, par exemple, au mois de janvier, normalement, nous aurions dû faire le repas des aînés. Réunir 550 personnes de plus de 70 ans dans le gymnase était bien évidemment totalement impossible. Pour autant, il est hors de question de laisser les gens sur le côté. À partir de la semaine prochaine, les élus, nous allons apporter à toutes les personnes qui en ont exprimé la demande de plus de 71 ans, un panier dans lequel nous allons apporter un petit peu de nourriture, mais surtout un petit peu de sourire et de sympathie. Et puis surtout, nous souhaitons de retrouver la liberté. Liberté d'aller et de venir, liberté de retrouver nos activités. Alors une très grosse pensée pour les activités associatives qui n'arrêtent pas de connaître des hauts et des bas, et en particulier les activités culturelles. Il sera absolument impératif, lorsque nous pourrons réouvrir nos cinémas, lorsque nous pourrons réouvrir nos théâtres et nos salles de concert, de venir manifester notre soutien et surtout notre envie de les revoir à tous ces artistes qui, bien évidemment, n'attendent que ça. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver des mots un petit peu optimistes dans cette période, mais pourtant il faut savoir le faire et il faut savoir dire que les projets continuent. Un certain nombre de projets que nous avions mis en route vont bien évidemment continuer sur l'année 2021 et ce malgré le contexte. Je veux penser par exemple cet été à l'extension de la maternelle Curégan ou des gros projets comme par exemple le château Fontgravé, rénovation en pôle jeunesse ou encore le début de la construction de la piscine intercommunale. Ces travaux-là vont commencer dès 2021. Ça permettrait de nous redonner le sourire parce qu'on a tellement envie d'aller se promener dans des endroits sympathiques. Et parce que ces endroits sympathiques ne doivent pas être un lieu de véritable décharge, nous avons depuis plusieurs semaines entamé un énorme chantier sur la partie Arboudeau entre Blanquefort et Parencuire pour pouvoir retrouver des espaces naturels qui soient dans un état convenable et non pas pollués par des personnes véritablement imbéciles. On a besoin d'un certain nombre d'objectifs. Vous vous rappelez, il y a un an, je vous parlais de la question de l'objectif d'une ville sans plastique. Eh bien, malgré le contexte, c'est vraiment une opération, je pense, qu'il faut pouvoir lancer dès cette année. Que l'on se fixe des objectifs pour l'avenir, parce qu'au moins, que la crise du Covid nous ait montré que demain, on devra peut-être réfléchir d'une façon différente de ce qu'on faisait hier. Alors oui, que l'on puisse retrouver la liberté, ne serait-ce que de voir nos sourires, la liberté de se toucher, la liberté de vivre ensemble. Meilleurs vœux à tous et à toutes.